Pour ce faire, il va donc commencer à la brutaliser, ne sachant donc pas comment s'y prendre avec elle. Toute la classe va donc suivre le mouvement de façon discrète, sans que leur professeur principal ne fasse d'efforts pour les rappeler à l'ordre. Un beau jour, le garçon turbulent dépasse les limites, et donc le directeur demande à savoir qui est-ce qui a cassé les appareils auditifs de Shuko. C'est de là que Shuya réalisera qu'il se retrouve seul car tout le monde lui tourne désormais le dos, car il se sentait mal d'avoir été manipulé par ce dernier. Shuko est donc très vite transférée vers une nouvelle école et Shuya se rend compte que chaque jour malgré tout, elle souhaitait seulement être son amie. Les années passèrent donc et Shuya est désormais un lycéen de dernière année. Rempli de remords, ce dernier ne peut penser à autre chose que de se repentir de ses actes envers Shuko. Il a donc décidé d'apprendre la langue des signes afin qu'elle puisse comprendre ce qu'il a à lui dire. Avant de mettre fin à ses jours, il apprend où se trouve Shuko et décide de la rencontrer, afin d'alléger son cœur. Mais il ne se doutait pas que cette retrouvaille allait changer son destin. Numéro 6, My Lie in April. Nous nous retrouvons cette fois-ci du côté de Kusei Harima, qui est un enfant prodige plus connu sous le nom de Human Metronome, pour sa grande capacité à jouer du piano à la perfection. Ayant toujours été guidé par sa mère de façon stricte par une formation rigoureuse, Kusei domine toutes les compétitions auxquelles il participe et les remporte. Un jour, alors que sa mère décède, il est pris par un grand traumatisme et de ça résulte désormais son incapacité à entendre le son d'un piano. Cet malencontreux incident fit donc qu'il ne monta plus jamais sur scène. Maintenant, Kusei mène une vie tranquille et sans prétention aucune. Tout en luttant afin de se remettre de la mort de sa mère, il continue tout de même de s'accrocher à la musique. Cependant, sa vie triste va bientôt changer lorsqu'il fera la rencontre de l'excentrique violoniste Kaori Miyazono, qui le remet sur le devant de la scène en tant qu'accompagnateur. Grâce à un petit mensonge, ces deux jeunes musiciens se rapprochent alors que Kaori tente de remplir de couleurs le monde de Kusei. Nous voici à présent dans le top 5 de notre liste. Assurez-vous de laisser un gros pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner si vous avez aimé le contenu. Passons maintenant au numéro 5, Clannad. On se retrouve ici avec Tomoya Okazaki, qui est en 3e année au lycée et considéré comme un délinquant. Tout semble immuable dans sa vie de lycéen jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Nagisa. Dès lors, sa vie va complètement changer. Ce dernier commence à rêver d'un monde sombre dans lequel vit une jeune fille ayant la capacité de créer des objets uniquement à partir d'ordures, qui lui créera un corps fait à partir de ces ordures. Tomoya entre ainsi dans ce monde vide et sombre et suit la fille, la seule autre existence survivante de ce monde. L'histoire de Clannad est assez folle et vous plongera au cœur d'une romance assez spéciale. Je vous invite à le découvrir de par vous-même. Numéro 4, Angel Beat. Nous nous retrouvons dans un monde où la mort est l'un des nombreux mystères qui a laissé pour compte l'humanité dans la pénombre. Cependant, la question fatidique de savoir où vont les âmes après la mort va bientôt trouver une réponse lorsque notre jeune Yuzuru Otonashi, 17 ans, va se réveiller sans souvenir antérieur dans une dimension entre la vie et puis la mort, où il va donc découvrir la vérité brûlante de l'au-delà. Ayant pris la forme d'un lycée, cette fameuse dimension assez étrange a été désignée pour abriter ceux qui sont morts de façon non désirée. Se sentant donc lésés par Dieu au cours de leur vie terrestre, les résidents de cette école vont décider de former une faction rebelle nommée l'Afterlife Battlefront, qui vise à s'opposer à leur divin président du conseil étudiant, Kanade. Yuzuru Otonashi va donc être invité par le chef de groupe, Yuri Nakamura, pour prendre part à ce combat. Numéro 3, Ano Hana, The Flower We Saw That Day. Voici Jinta Yadomi, qui vit paisiblement en reclus et qui est bien passé ses journées loin de l'école et joué à des jeux vidéo. Par un jour de soleil ardent, son ami d'enfance, Menma, apparaît et le harcèle pour exaucer un vœu oublié. Il ne lui prête aucune attention, ce qui l'agace, mais il s'en fiche complètement. Après tout, Menma est déjà morte il y a des années. Au début, Jinta pense qu'il hallucine, simplement à cause de la chaleur estivale. Mais il est plus tard convaincu que ce qu'il voit vraiment est le fantôme de Menma. Numéro 2, 5 cm per seconde. Notre histoire commence à Tokyo avec Akari Shinohara et Takaki Tono, qui sont deux jeunes amis inséparables, enfin jusqu'au jour où Akari doit déménager. Cette nouvelle vie est accompagnée par une correspondance entre les deux qui ont du mal à supporter la distance. Un beau jour, Takaki apprend qu'il va déménager très loin d'Akari. Il décide alors d'aller la revoir. Pendant son voyage, par une nuit d'hiver, lorsque son train est coincé par la neige, Takaki se remémore tous ces moments passés avec Akari. Un animé assez fort en émotion qui vous laissera découvrir le vrai pouvoir de l'amour et de l'amitié. Numéro 1, Grave of the Fireflies. La maison de l'adolescent Seita et sa sœur Setsuko
s'est fait détruire dans un attentat à la bombe incendiaire avec la majeure partie de Kobe. Ils s'en sortent heureusement indemnes, par contre leur mère meurt de graves brûlures. Seita décide donc de cacher le décès de leur mère à sa sœur dans le but de la garder heureuse, ce qu'elle apprend bien évidemment plus tard malgré les efforts de Seita. Les deux enfants décident de ce fait d'emménager chez leur tante, éloignée, et Seita récupère les fournitures qu'il a enterrées avant le bombardement, et donne tout à sa tante, à l'exception d'une boîte contenant des gouttes de Sakuma. La tante demande à Seika de vendre le kimono en soie de sa mère pour le riz au fur et à mesure que les rations diminuent. Seita utilise cependant une partie de l'argent de sa mère à la banque afin d'acheter des fournitures. Mais finalement, la tante en veut aux deux enfants car elle les juge indignes de gagner sa nourriture. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir.